Bon vendredi les pirates, on parle cette semaine de traumatisme. Vous savez que si vous êtes en crise de couple, certainement que votre conjoint a des traumatismes, peut-être des traumatismes non réglés de l'enfance, peut-être des traumatismes qui l'ont précipité dans votre crise de couple, dans une crise existentielle. Peut-être c'est le décès d'un proche, peut-être c'est la maladie d'un proche, peut-être c'est sa propre maladie, peut-être c'est un problème au boulot, peut-être un problème avec les enfants. Eh bien tout ça crée des traumatismes chez votre conjoint qui font que votre conjoint n'a même plus envie d'être avec vous, croit qu'il ne vous aime plus et vous dit je ne vous aime plus, ou je ne t'aime plus évidemment, je ne t'aime plus ou je ne vous aime plus avec les enfants, je veux vivre libre maintenant, je veux profiter de la vie, avec ce qui est arrivé avec mon patron, avec ce qui est arrivé avec mes amis, je veux plus avoir de rendre compte à personne, enfin oui, ce genre de phrase que vous avez entendu. Eh bien, c'est normal, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, d'entendre ce genre de phrases. Vous avez beaucoup d'amis qui ont divorcé autour de vous parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise de couple. Mais vous êtes au bon endroit sur cette chaîne YouTube. Le capitaine Bruno Marchal, qui est là, lui, depuis 1999, il vous aide à récupérer votre couple, passer en phase 4 en tout cas, et sauver votre crise de couple si vous êtes un couple de longue durée. Alors cette semaine, on parle effectivement de la formation sur la formation des traumatismes. Alors vous avez un catalogue de 260 formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur dans le affiché plus. Hein. Vous avez un seul lien, vous avez le catalogue de 260 formations, des 6 types de coaching, donc le coaching abonnement que je vous ai mis en place depuis moins d'un mois et il cartonne parce que pendant un mois vous pouvez avoir accès à un grand nombre de formations pour avoir accès au capitaine toute la journée pratiquement et vous avez un coaching par semaine d'1 heure pour voir comment vous avancez. Donc c'est vrai que c'est une formule qui fonctionne très bien. Donc vous l'avez tout ça en descriptif de la vidéo, vous avez aussi dans ce même descriptif, vous avez le canal Telegram qui vous permet d'avoir des shorts de la journée, des petites vidéos, des textes, enfin tout ça, même le canal Facebook des pirates où vous venez vous réfugier pour mettre en place les formations. Sur le canal Facebook des pirates, vous avez des pirates expérimentés qui viennent vous voir et qui disent là, faut que tu mettes ça en application. Tu as appris ça dans la formation, c'est bien, mais maintenant il faut le mettre en application comme ça. Donc sur le canal Facebook des pirates, vous venez pour parler formation. J'ai fait ça en formation. Le capitaine m'a dit ça pendant le coaching, comment je mets en place tout ça. Donc vous pourrez même poser des questions déjà sur la formation de la semaine, sur comment gérer l'impact d'un traumatisme chez un conjoint, puisqu'un traumatisme passé, effectivement, peut avoir une relation qui est conflictuel avec son conjoint. Ceci est dû effectivement à la souffrance de cet effet profond de ce traumatisme. Donc le traumatisme va abîmer la connexion émotionnelle avec vous, évidemment, et peut-être que ça va même engendrer une détérioration de la confiance entre vous et votre conjoint, puisque votre conjoint fera moins confiance, vous fera moins confiance, et vous lui ferez moins confiance aussi. Le traumatisme, c'est une réponse, hein, c'est une réponse psychologique à des événements pénibles qu'a vécu votre conjoint, et ça peut provenir effectivement d'incidents isolés, hein, un conflit au boulot, une maladie d'un proche, un accident de la vie. Et évidemment, c'est souvent aussi des petites choses comme ça qui se sont accumulées, qui font qu'aujourd'hui, ces expériences de vie rendent votre conjoint abîmé. Et ce côté abîmé de votre conjoint se retrouve dans son comportement et dans votre dynamique de relation de couple. Donc chaque individu, hein, finalement, vit une expérience traumatique différente. C'est lié à son histoire personnelle, à son âge, son système de soutien, qui peut compliquer considérablement la dynamique relationnelle. Par exemple, il y a un attentat, il y a des milliers de personnes qui sont impactées, il y a des personnes qui vont s'effondrer, qui vont pleurer, qui vont plus bouger, d'autres qui vont venir au secours des autres. Donc le traumatisme serait finalement un peu le même, mais finalement la réponse psychologique ne serait pas la même. Donc finalement, chaque individu a des expériences différentes et ces traumatismes, évidemment, vont se manifester par divers symptômes qui vont perturber l'intimité, la communication. Certains vont se murer dans un silence, ils vont plus vouloir vous répondre, d'autres vont vous insulter, d'autres, vous n'allez pas voir grand-chose. Pour certains, ce sera de l'hypervigilance, pour d'autres, ce sera de la dysrégulation émotionnelle, et ce sera aussi souvent des problèmes de confiance. Donc le traumatisme de votre conjoint vient perturber la relation qu'il a avec vous, et parfois, de bonne foi, votre conjoint croit qu'il ne vous aime plus, alors que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes forcément attachés l'un à l'autre. Donc les difficultés que vit votre conjoint suite à ces traumatismes,
traumatisme vont conduire chez votre conjoint des comportements parfois d'évitement, des malentendus et souvent une baisse générale de la satisfaction relationnelle. Donc votre conjoint ne sera plus satisfait d'être avec vous suite à son traumatisme. C'est vrai que peut-être que pendant toute la phase de sécurisation, vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut, mais évidemment, si vous faites trop d'efforts persistants pour montrer à votre conjoint que ce qu'il vit, c'est pas si grave et que vous avez beaucoup de chance d'être en bonne santé ou que vous êtes en bonne chance d'avoir une maison, etc., tout ça ne va pas rassurer du tout votre conjoint. En parlant finalement d'expériences passées, vous risquez d'amener votre conjoint à s'éloigner encore plus. En revanche, dans cette formation, vous allez apprendre à rétablir la confiance et la sécurité émotionnelle, et tout ça va nécessiter, vous l'avez compris, parce que le capitaine, il vous le répète sans cesse, eh bien, ça va nécessiter de la patience, une forme de travail sur vous constante et régulier, de façon à montrer à votre conjoint que vous êtes engagé dans un processus qui fait que maintenant vous passez à nouveau des bons moments avec votre conjoint de façon agréable et longue, on va dire. Donc pour traiter efficacement le traumatisme de votre conjoint, vous pouvez évidemment bénéficier d'une gamme d'approches thérapeutiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale, mais aussi la désensibilisation et le retraitement des mouvements oculaires. Alors vous n'allez pas conseiller à votre conjoint, sauf s'il demande, tu sais, j'ai un gros traumatisme, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc si vous le demande expressément, vous pourrez dire, tu sais, j'ai lu un truc intéressant sur le MDR, tu pourrais peut-être essayer. Ou sur les TCC, hein, tu pourrais essayer, mais encore une fois, je suis pas à ta place, donc je peux pas prendre de décision. Donc là, vous voyez, si votre conjoint vous demande un conseil pour gérer ses traumatismes, vous pouvez lui donner le conseil du capitaine TCC ou MDR, mais surtout, s'il ne vous le demande pas de conseil sollicité. Vous, en revanche, vous pouvez faire la formation MDR et EFT, qui va vous permettre de traiter vos propres traumatismes, pour ne pas qu'ils se retrouvent dans le couple, et chaque fois que votre conjoint va vous dire « Je ne t'aime plus, c'est fini entre nous, jamais je reviendrai », et puis évidemment, comme tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint depuis 1999, et il y en a des milliers ont entendu cette phrase-là, et vous, quand vous l'entendez, ça vous traumatise aussi. Donc, vous allez faire le MDR, qui sont une thérapie très puissante que vous pouvez faire tout seul à base de mouvements oculaires. Vous n'avez pas besoin d'aller voir 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine un psy qui va vous prendre de l'argent pour faire les mouvements oculaires. Vous pourrez les faire 10 fois par jour si vous voulez avec la formation, avec le prix d'une séance chez le psy. Vous allez apprendre à le faire tout seul. Vous pourrez le faire toute votre vie, peut-être même le faire à vos enfants, parce que vos enfants aussi sont souvent traumatisés par le comportement de leur papa et de leur maman. Donc, vous allez, grâce aux formations, apprendre à progresser, à prendre soin de vous. Hein, votre cerveau va adorer apprendre, puisque l'apprentissage crée beaucoup de dopamine. Et grâce aux pirates, vous allez avoir ce réseau de soutien qui vont être là sous forme d'écoute. Hein, ils vont vous écouter et ils vont vous conseiller les formations à mettre en place et surtout comment on met ces formations en place. Ces stratégies, finalement, vont vous permettre de traverser les complexités du traumatisme, c'est-à-dire que vous allez moins souffrir grâce à le MDR, notamment grâce au TCC, mais le MDR, c'est le plus adapté. Tout ça va vous guérir finalement du traumatisme de votre conjoint. Une fois que vous serez guéri, vous allez pouvoir passer du bon moment à nouveau avec votre conjoint qui trouvera très agréable d'être avec vous, surtout quand il souffre de son traumatisme. Aujourd'hui, votre conjoint, peut-être tant que vous n'avez pas encore mis en place les formations, préfère aller vers pansement, car pansement est peut-être plus léger, peut-être diminue plus sa souffrance qu'il ne le diminue avec vous. Donc finalement, on a parfois des divergences avec son conjoint pendant la crise. Évidemment, cette divergence vient en partie de la gravité ou non des traumatismes de votre conjoint. Plus votre conjoint est traumatisé, hein, plus il va vous reprocher des choses. Parce qu'il pense que la souffrance vient de vous, puisque vous êtes la personne qu'il voit le plus souvent. Donc l'idée, c'est de distinguer entre les traumatismes petits, hein, qu'on appelle les traumatismes petit t, et les traumatismes avec un grand T. Hein, en psycho, on parle des traumatismes grand T et petit t. Et effectivement, lorsque votre conjoint a un traumatisme grand T, il va peut-être devoir se faire accompagner par un professionnel. Alors, attention du choix du professionnel, parce que vous, avec le capitaine, vous savez exactement les idées du capitaine, les méthodes qui fonctionnent, les 260 formations qui sont expliquées, etc. Si votre conjoint prend rendez-vous avec un psy qu'il ne connaît pas, parce que quelqu'un va dire « Oh, vas-y, va voir ce psy de quartier, il est formidable, il m'a bien aidé », si
le psy de quartier a de mauvaises informations et dit à votre conjoint, ah mais si vous sentez mal, c'est parce que votre conjoint est un pervers narcissique, eh bien votre conjoint va mettre plus facilement fin à votre relation, mais va souffrir encore plus parce que ça lui fera un traumatisme de plus. Donc, vous souffrirez, vos enfants souffriront, et votre conjoint ne trouvera pas la solution, puisqu'il cherchera les clés qu'il a perdues dans le jardin, alors qu'il les a perdues dans la maison. Donc il cherchera, le problème c'est le conjoint, alors que le problème c'était un traumatisme. Donc attention, si vous faites accompagner par un professionnel, notamment un psy, faut que vous lui demandiez, ou si votre époux, votre épouse y va, quelle est la méthode, quels sont son point de vue, et donc il n'y a rien de mieux qu'Internet avec des vidéos. Alors le capitaine, vous avez 7000 vidéos, donc il n'y a pas de surprise, vous savez la qualité de l'accompagnement que je fais avec vous, mais si votre psy ne publie rien sur les réseaux sociaux, vous savez pas ce qu'il pense, n'y allez pas, hein, parce que vous savez pas, c'est trop compliqué. Alors, dans les années 80, il n'y avait pas encore Internet. On était obligé d'y aller, prendre rendez-vous et dire comment vous fonctionnez. Là, aujourd'hui, choisissez des professionnels dont vous êtes sûr des idées, dont vous êtes sûr de la méthode. S'il a juste une plaque ou un petit site Internet où il y a trois pages pour se faire un coup de pub, n'y allez pas parce que c'est trop dangereux. La santé de vos enfants, la durabilité de votre couple peut dépendre de ce que va dire le psy à votre conjoint si il a besoin de techniques thérapeutiques. Donc il faut proposer au psy véritablement un objectif. Monsieur le psy, madame le psy, faites-moi travailler sur mon événement traumatique, le décès de mon papa, je sais pas quoi, la maladie de mon ami, mais je veux pas que vous me parliez de mon couple, hein, je veux juste que vous me permettiez d'éliminer ce traumatisme-là. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, d'où l'intérêt de l'EMDR que l'on fait soi-même, par exemple, parce que là, on est sûr d'avoir son objectif. Je veux pas me séparer, mais je veux diminuer le traumatisme du fait que mon conjoint m'a dit « je n'aime plus, c'est fini hein. ». Évidemment, toutes les pratiques ont leur point positif. Donc le traumatisme que vit votre conjoint, on va le voir tout au long de la formation, cette réaction psychologique, cette réaction émotionnelle à des événements pénibles, notamment le vieillissement, votre conjoint se rend compte d'un coup qu'il vieillit comme tout le monde, et bien tout ça a perturbé le sentiment et la sécurité et le bien-être de votre conjoint. Donc finalement, toutes les expériences qu'on peut vivre votre conjoint se sont accumulées. Ça peut être un incident isolé, un accident de voiture, une catastrophe naturelle, une situation prolongée à un stress au boulot ou un abus. Et bien tout ça fait que votre conjoint a construit ce que j'appelle l'expérience traumatique. Et chaque expérience traumatique est différente, unique et subjective. Et tout ça est influencé par l'histoire personnelle, l'âge, les systèmes de soutien. Donc les traumatismes que vous allez apprendre à traiter dans la formation, ou en tout cas à comprendre pour faire en sorte que votre conjoint soit bien avec vous et qu'il se dise c'est avec mon conjoint que je me sens le moins traumatisé, tout ça sera inconscient évidemment. Donc ces traumatismes, sachez qu'ils ont un impact profond, omniprésent sur votre relation et que ce n'est pas le manque d'amour, le manque d'attachement de votre conjoint qui fait qu'il s'éloigne, mais c'est cette souffrance face à ce traumatisme. Et peut-être que comme vous avez commis des interdits avant de vous former parce que vous ne saviez pas, on peut pas, avant de se former, on ne peut pas savoir quelles sont les erreurs que l'on fait. Eh bien votre conjoint s'est plutôt rapproché d'autres sources de réconfort, un groupe d'amis plus jeunes qui fait la fête, un pansement adultère, le sport, etc., qui lui donne plus de réconfort que vous, hein, parce que vous ne saviez pas faire avant de faire cette formation et d'autres types de formations. Donc les personnes qui subissent un traumatisme peuvent avoir du mal à avoir souvent une intimité émotionnelle et physique avec leur conjoint, mais aussi parfois avec d'autres personnes. Évidemment, si vous avez commis des interdits, vous avez été trop lourd au moment du traumatisme ou au moment du début de la crise, eh bien ça a entraîné chez votre conjoint, pour moins souffrir, un évitement et un isolement au sein de votre propre relation. Donc finalement, votre conjoint qui commence à s'isoler, vous bloquez sur les réseaux sociaux parce que de son point de vue, vous ne lui apportez pas suffisamment de réconfort parce que vous ne saviez pas faire, eh bien ça va entraîner chez vous à votre tour un sentiment d'impuissance, de désespoir, de frustration, de colère et d'anxiété. Quand vous êtes un bébé pirate et que vous arrivez sur cette chaîne, que vous arrivez dans la team des pirates,
sur le groupe Facebook par exemple, eh bien vous êtes désespéré, vous êtes frustré, vous avez beaucoup de colère envers votre conjoint, vous êtes anxieux, et heureusement que les pirates sont là pour vous conseiller les premières formations qui commencent à vous permettre de sortir finalement de la souffrance et aussi de vous rapprocher de votre conjoint. Donc souvent les pirates aussi sont en traumatisme, puisque le traumatisme du conjoint entraîne un traumatisme chez vous, hein, chez les pirates, avec souvent ce sentiment dont je vous ai cité le nom tout à l'heure d'hypervigilance, c'est-à-dire que vous êtes en hypervigilance, chaque fois que votre conjoint dit quelque chose, fait quelque chose, vous écrivez un post. Mon conjoint dit ça, il a fait ça, qu'est-ce que c'est? Hein, j'en peux plus, il est parti, il est sorti, il m'a pas dit à quelle heure il est rentré. Donc tout ça va créer une tension chez vous et chez votre conjoint, donc vous allez être constamment en alerte face à des menaces potentielles ou à une potentielle trahison. Hein, mon conjoint n'est pas rentré, donc peut-être qu'il me trahit, il est allé voir pansement. Donc cet état de conscience d'hypervigilance que vous avez vous aussi suite au traumatisme de votre conjoint qui s'éloigne de vous parce que vous avez été de son point de vue pas assez aidant, eh bien cet état de conscience accru peut entraîner des obstacles à la formation finalement du lien profond, de l'intimité et de la confiance, et votre conjoint s'est un peu retiré pour le moment de votre relation parce qu'il a besoin de se faire du bien, entre guillemets, et pour l'instant, il pense que vous n'êtes pas la personne qui est de confiance pour diminuer les conséquences de son traumatisme. Donc vous allez être encore plus effectivement dans la souffrance puisque votre conjoint va s'éloigner parce que il s'aperçoit que vous ne lui apportez pas ce que vous voulez, et rétablir de la confiance finalement de votre conjoint. Ça y est, maintenant j'ai changé de façon durable, maintenant on repasse des bons moments ensemble, ce que vous allez montrer à votre conjoint, mais tout ça va exiger finalement de la patience, de la cohérence et une communication légère et ouverte où vous allez parler le moins possible de votre couple. Là, si vous commencez à parler de votre couple, forcément vous serez léger, votre conjoint ne sait pas où il en est, votre conjoint n'a pas envie de parler de son traumatisme, avec vous en tout cas parce que vous n'êtes pas son psy, vous n'êtes pas son coach et vous ne savez pas faire. Donc finalement, vous allez plutôt travailler sur des activités dans la formation de la semaine notamment, qui vont améliorer la confiance de votre conjoint parce que vous allez finalement restaurer un sentiment de légèreté, de fiabilité, d'attention dans votre relation. Donc établir des limites claires, c'est pas établir des limites vis-à-vis de votre conjoint mais vis-à-vis de vous. Je me fixe des limites, je ne parle plus du couple, je ne parle plus de nous, je travaille sur moi, je ne me laisse pas aller. Je travaille en trouvant des objets, des sujets d'actualité, par exemple de badinage, pour que ce soit léger. Et je vais créer, en ne parlant plus de nous, notamment à la maison, un environnement sécurisé où finalement votre conjoint va se sentir en sécurité face à son traumatisme parce que il va sentir maintenant qu'avec vous il se sent bien et finalement que vous avez une forme de compréhension et de soutien. C'est comme ça que vous allez réussir à vous rapprocher de votre conjoint. C'est normal d'avoir des traumatismes dans la vie. L'un des plus grands, c'est de sentir qu'on va mourir, évidemment. Et donc, quand on vieillit, quand on a les premiers cheveux blancs, quand quelqu'un nous dit, nous appelle grand-père pour la première fois ou je sais pas quoi, ça peut faire vriller votre conjoint et créer un traumatisme. Donc, il va falloir que vous appreniez à gérer ce traumatisme. Partie de la vidéo que vous aimez bien, je réponds à vos questions, je réponds à une de vos questions, parce que vous voyez que quand je réponds à votre question, toutes les histoires se ressemblent et je peux vous donner un peu plus de grinta pour dire que si vous faites ce qu'il faut, vous allez augmenter au fur et à mesure des formations et des coachings la probabilité de revenir ensemble et de redonner le sourire à vos enfants, et ça c'est bon. Allez, on y va. Donc capitaine, j'ai investi dans la formation. C'est un investissement sur vous, il a raison. De la formation sur les traumatismes mercredi dernier. Oui, donc elle est sortie mercredi, hein, on est vendredi aujourd'hui. Donc ça fait 2 jours, effectivement. Donc on a eu le temps de la poncer, cette formation. Donc dans cette formation, mon capitaine, vous dites, finalement le soutien de votre partenaire sera utile et vous serez utile à votre partenaire en le soutenant, en lui donnant envie d'aller dans la phase 4. Vous écrivez capitaine, c'est votre responsabilité de gérer votre propre déclencheur et vos propres réactions par rapport à ce que dira votre conjoint. Oui, vous n'êtes pas maître de ce que va dire votre conjoint, surtout s'il est traumatisé, mais vous êtes maître de votre réaction par rapport à ceci. Capitaine, mon mari traverse une crise existentielle et remet en question notre relation après 20 ans de mariage. Vous voyez que les histoires, elles se ressemblent vraiment toutes. Aujourd'hui, il est très irritable, il est distant. Il m'accuse de ne pas le comprendre. Oui, donc si on est en traumatisme, si on a mal et qu'on lui dit « bouge-toi un peu » ou « c'est dégueulasse ce que tu me fais », eh bien il va se dire « ma femme, elle me comprend pas ». Donc c'est vrai que capitaine, avant de vous rencontrer, j'avais tendance à commettre des interdits, à me justifier, à argumenter, ce qui a entraîné que les choses ont empiré
et cela engendrait de plus en plus de disputes. Comment maintenant gérer mes réactions face à ces reproches sans me laisser submerger par la colère, la tristesse? Oui, ben vous faites, quand vous savez que vous allez avoir une interaction avec votre conjoint, vous faites par exemple une séance de neurohypnose. Dans la formation de la semaine, vous avez la formation, la séance de neurohypnose, pardon, qui vous permet effectivement de moins souffrir, qui vous permet de calmer votre cerveau et de moins avoir cette souffrance, parce qu'il est tout à fait compréhensible d'être bouleversé face à la situation actuelle. Évidemment, votre mari traverse une période difficile, il est normal de ressentir de la colère, il est normal de ressentir la tristesse face à ces accusations. Si vous vous concentrez effectivement, comme je vous dis dans la formation, sur vos propres réactions, ça va vous aider à ne pas vous laisser emporter par des émotions négatives qui vous font souffrir. Donc vous allez peut-être identifier les paroles ou les comportements de votre mari qui déclenchent chez vous cette fameuse colère et tristesse dont vous me parlez dans votre message, dans votre mail. Lorsque vous ressentez, évidemment, c'est pas un mail, c'est n'importe quoi, c'est un commentaire YouTube, Bruno. Bruno, on arrête de dire n'importe quoi. Ah, sois précis, Bruno, sois précis. Capitaine, enfin. Donc, dites-vous, quand je ressens de la colère, dites-vous, je me sens triste. Donc, le fait de nommer déjà ceci dit, je me sens triste ou je me sens en colère, déjà, ça évitera d'accuser votre mari, hein, dans votre façon de faire. Vous respirez, vous faites peut-être de l'EMDR dont je vous disais tout à l'heure, hein, vous retrouvez votre état de calme et une fois, peut-être vous pratiquez peut-être même la respiration abdominale et vous choisissez une réaction constructive quand votre mari vous provoque et au lieu d'avoir de la colère et de la tristesse, vous allez finalement être beaucoup plus dans la construction. Hein, comme vous disiez avant, vous justifiez, vous argumentiez et ça marchait pas. Et maintenant, vous allez plutôt répondre avec calme, avec bienveillance, avec légèreté, en disant par exemple, oui, je vois bien que tu traverses une période difficile, moi aussi j'en ai traversé, t'inquiète pas, je suis avec toi si tu as besoin. Alors, vous n'êtes pas son psy, vous n'êtes pas son coach parce que vous savez pas faire, puis même si vous saviez faire, évidemment, un coach ou un psy sérieux ne s'occupe pas de quelqu'un qui est proche de lui parce qu'il y a trop d'émotions et donc on ne peut pas mélanger l'émotion et la technique. Donc vous avez le droit de vous protéger et pour vous protéger évidemment vous allez ne plus commettre d'interdits. Plus vous allez commettre d'interdits, plus vous allez vous sentir agressé par votre conjoint. Donc si évidemment votre conjoint est trop random, s'il est trop agressif, s'il est blessant, eh bien vous ne restez pas dans les parages, trouvez un moyen de le laisser tranquille. Hein. Vous allez faire une formation, vous allez marcher avec une formation dans les oreilles, mais vous ne restez pas dans les parages. La priorité c'est de prendre soin de vous. La meilleure façon de prendre soin de vous, c'est d'apprendre des choses nouvelles, d'augmenter sa zone de compétence, sa zone de confort par l'apprentissage, par les coachings ou par les formations évidemment. Donc en fait, quand vous allez continuer à travailler sur vous-même, quand vous allez continuer à appliquer les conseils des formations, vous pourrez aller vous faire aider même par les pirates plus aguerris que vous sur le groupe Facebook, qui vont vous aider qui vont eux aussi vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Donc continuez à appliquer, vous verrez que vous allez être mieux vous-même de gérer les émotions et de traverser cette crise avec plus de sérénité évidemment. Donc sérénité, on fait attention à ces réactions, effectivement dites-vous plutôt je suis triste ou je suis en colère et pas tu me rends triste et tu me rends en colère. Comme vous l'avez dit, cher pirate, évitez, j'ai pas noté le pseudo, je suis désolé. Encore une erreur, capitaine, ça suffit. Donc Bruno se calme. Donc vous allez voilà effectivement comprendre comment fonctionnent ces traumatismes-là vous aussi, et vous allez instaurer ce calme, cette sérénité, cette légèreté dans la maison. Votre conjoint en a besoin, et puis lui quand il est trop en colère, agressif, etc. Vous ne restez pas dans les parages. Voilà, si vous êtes en crise de couple, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, comme des milliers de pirates, vous pourrez passer votre crise de couple. Vous avez tous les outils nécessaires à mettre en application sur cette chaîne YouTube, sur le groupe Facebook et évidemment en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des 260 formations et des 6 coachings. On va y arriver ensemble, je vous lâche pas, je suis là tous les jours de l'année, je prends pas de vacances parce que je sais que et oui, parce que je sais que c'est très dur pour vous, hein, ces moments de peine, ces moments de traumatisme. On est là ensemble, on est là avec vous. Il y a les formations et les coachings, mais il y a aussi le soutien de toute la communauté de pirates. Passez le vendredi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.